va démarrer la journée, l'après-midi avec ce cadrage, une quinzaine de minutes et une dizaine de minutes de questions. Et ensuite, nous passerons aux 2 tables rondes. Ces jeunes filles notamment, on peut leur dire effectivement et on doit leur dire qu'elles sont capables, elles sont capables de réussir et qu'elles ont des potentiels, etc. Mais si à la maison, je veux dire, la famille n'y croit pas, si à la maison, la famille n'est pas derrière l'enfant pour justement la pousser, l'enfant va être en dualité, va être en paradoxe, et c'est là où c'est compliqué. On les fait rencontrer, donc il y a un collègue d'APS 34 qui est là, il y a une collègue de Facero pour le réseau d'entreprise, il y a le 3M TKD pour le volet un peu sportif, épanouissement personnel, et donc il y a le lycée qui est pleinement investi avec le bureau des entreprises. Et on leur fait rencontrer des entreprises qu'on va choisir justement sur leur approche avec des gens aussi qui ont eu des parcours pas forcément linéaires. Et les rencontres sont magiques en fait, parce que tout à coup, les jeunes ils se disent plus mais c'est pas ce métier qui me plaît pas, c'est en fait l'environnement dans lequel ce métier je l'ai pratiqué jusque-là, où je l'ai vu. Au niveau en tant que professionnel des jeunes qu'on accompagne. On est dans des classicismes aussi. Voilà, il faut sortir aussi de ces carcans. Il vient avec son bac pro, on va le garder là-dedans alors qu'il a envie de s'en sortir. Et c'est à nous aussi. On parle de l'information, mais on est aussi concerné parce que si on n'a pas l'information, on ne va pas pouvoir l'accompagner. Ce qui est compliqué aussi mentalement, c'est de dire le bac général, derrière, il faut aller à l'université et il faut les financer en fait, les études à l'université. Et rien que ça peut être un frein familial de se dire en fait, il faut que tu travailles 18 ans parce que sinon, comment on va faire? Je vous laisse vous présenter. Géraldine Bringuet, coordinatrice du dispositif parrainage au sein de la mission locale de Montpellier. Jamila Keras, ancienne habitante de la Paillade. J'étais en service civique via la mission locale sur le centre de loisirs des jeunes de la police nationale à la Paillade. On a voulu ce temps en 2 parties. La première partie donc, où on va tenter d'identifier les contraintes d'accès à l'emploi rencontrées par les jeunes femmes. Et la deuxième partie sur les pistes d'action pour favoriser les parcours d'insertion. L'accès à l'emploi, vraiment à des super postes, etc. En fait, elles partent du quartier. Elles l'obtiennent ailleurs, peut-être même des fois dans d'autres pays d'Europe, et après elles reviennent. Votre prétention salariale. Mais là, la jeune, elle va se dire déjà, moi je veux juste avoir le poste, donc je ne vais pas en plus ajouter une prétention salariale, ça risquerait de me faire louper le poste, donc c'est un peu limite tabou. Elles utilisent énormément de stratégies pour sortir de chez elles, pour avoir un entretien, pour avoir plein de compétences. Et je pense que parler des contraintes c'est hyper intéressant, mais parler des forces de ces jeunes filles sur lesquelles on pourrait s'appuyer. C'était bien de pouvoir échanger, comme on l'a fait. Et je laisse la parole aux rapportrices de la table ronde numéro 1 sur l'orientation. Florence est partie sur le manque d'information et le constat d'un manque d'information dans l'orientation au niveau des élèves, au niveau des parents et certains aussi soulevé le manque d'information même des professionnels de l'orientation. L'accès au stage ou l'alternance, le début du monde professionnel, si on n'a pas des appuis extérieurs, ça peut être compliqué. L'idée c'est aussi de valoriser les parcours des jeunes filles qui ont connu une création d'entreprise pour qu'elles communiquent là-dessus et que ça puisse aussi inspirer d'autres jeunes filles. L'idée c'est en tout cas d'avoir nous en tant que professionnels aussi cette approche-là de l'accompagnement et cette écoute et cet accompagnement vers ce qu'ont envie de faire nos jeunes.